Salut à tous et à toutes, on se trouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne World of Amiibo et aujourd'hui on va s'intéresser donc à l'Amiibo Peach de la série Super Mario. Alors avant de commencer, je vais vous dire, je vais intégrer une petite nouveauté au niveau des vidéos, je trouvais ça pas mal. Il y aura quelques petites nouveautés qui vont arriver comme ça au fur et à mesure. Simplement, c'est que je vais vous dire un petit peu l'année de création, quand est-ce qu'est apparu la première fois le personnage, si je trouve les informations, bien évidemment, mais je les trouverai, au niveau des jeux, etc., etc., puis des petits noms. Alors, son nom en japonais, c'est Peachy Hime. Alors, j'ai jamais fait de japonais, hein, alors je suis désolé si c'est pas la bonne prononciation, je vous le mettrai de toute façon en incrustation. Mais voilà, je vais le faire sur le temps que je le déballe. Non, je vais le laisser là parce que c'est vrai que je vous ai pas montré la boîte. Donc elle est apparue en 85 la première fois, et donc dans le jeu Super Mario Bros, ça a été la première chose. Au niveau également de son nom, il faut savoir que avant Super Mario 64 en 96, ouais, c'est ça il me semble, elle était appelée Princesse Toadstool. Toadstool, je crois, un truc comme ça. Enfin, bref. Toadstool. Voilà, c'est ça, Toadstool. Et en fait, c'est quand Super Mario 64 est sorti, donc en 96 sur Nintendo 64, que Peach est apparu dans, en fait, je préfère dans l'introduction du jeu, chose que avant on l'avait pas vu, il me semble. Avant, son nom n'était utilisé que dans le mode d'emploi, et donc du coup là, elle signait une lettre, je crois, à Mario, ou une invitation, je ne sais plus, et donc du coup, elle signait Peach. Et voilà, donc voilà un petit peu les choses. Maintenant, on va s'intéresser à l'Amiibo un peu plus précisément. Alors, au niveau de la boîte, comme d'habitude, on a le nom sur la gauche, on a les séries tout en haut, et puis le perso en déco. Ça, vous avez l'habitude. Derrière, on retrouve bien évidemment l'appartenance à la série Super Mario, comme vous pouvez voir là. Un petit screenshot du enjeu, pardon, et la figurine qu'on reprend là. Bien évidemment, le petit logo rose là qui reprend, je dirais, les couleurs de Peach. En sachant que cette figurine est sortie en même temps que le jeu Mario Party 10 et que elle vous donne également un pion et une table de jeu, je crois, ou je sais plus comment ils appellent ça, dans le jeu Mario Party 10. Attendez, je vais vous le dire. Obtenez un plateau de jeu et un pion. Voilà. Donc je vais ouvrir, on va regarder ça un petit peu plus en détail. Donc on retrouve toujours comme d'habitude la petite notice que vous venez de voir passer. Et là... je l'ai mal ouverte, alors du coup j'espère que ça va pas trop flinguer ma boîte. Non, c'est bon, ça vient. Faut y aller tout doucement, hein. Je vous assure, c'est un truc... J'espère que Nintendo changera un petit peu sa politique et nous permettra de pouvoir utiliser les Amiibo sans, je dirais, forcément avoir recours à ce stratagème là. J'aurais préféré avoir quelque chose d'un peu mieux. Donc je l'ai jamais ouverte, hein, comme vous pouvez voir, toujours le petit truc de présent. En tout cas, wow, la première chose que j'ai quand je viens de l'avoir dans les mains, c'est son poids. Elle pèse son petit poids, hein, la gaillarde. Et non, elle pèse un peu son poids et ça... C'est intéressant, je trouve, ça veut dire qu'ils n'ont pas fait n'importe quoi. Alors, il y a une autre version qui est sortie de Peach, bien évidemment, que je vous présenterai dans une autre vidéo, et certainement dans une vidéo comparaison, qui devrait arriver après les vidéos de la série Super Mario. Voilà, je sais pas si je vous les mettrai à la fin, enfin bon, vous verrez bien. Donc voilà un petit peu, non, si vous la voyez pas du coup, voilà un petit peu la figurine. Au niveau de la rareté, alors chose un petit peu bizarre, c'est que moi dans ma région j'en trouve en fait, mais je sais qu'au niveau de la rareté de cet Amiibo, il se fait de plus en plus rare un petit peu, hein, donc pourtant voilà, bon, je vous conseille comme d'habitude de précommander vos Amiibo si vous le pouvez, ou de les acheter dès que vous les voyez, parce qu'après ça devient la folie avec la politique Nintendo. Donc au niveau de la rareté, je vais lui mettre un 3 étoiles sur 5, pourquoi? Parce que au niveau de la cote en plus que j'ai pu remarquer, c'est que ça avait monté honnêtement sur différents sites d'enchères, etc. Ça avait vraiment monté, et je trouve ça vraiment dommage.
Maintenant, on va s'intéresser au niveau des détails. Alors, je vais vous rapprocher l'amiibo de... de la caméra. Donc, au niveau des détails, première chose qu'on peut voir, c'est sa couronne. Comme vous pouvez voir, et la couronne, vous voyez, il y a différentes couleurs. Et donc ça, c'est pas mal. Là, on va se concentrer. Voilà, merci. On va se concentrer sur les couleurs. Attendez, faut que je trouve un moyen qui ait plus de focus, parce que là, c'est un peu embêtant. Voilà, donc vous voyez, il y a quand même différentes couleurs. Attendez, une. Donc il y a le turquoise, le rouge. Bon, on retrouve encore le turquoise. Bon, sachant que si on regarde par-dessus... ça donne quelque chose comme ça. Au niveau maintenant, donc c'est pas mal détaillé, hein. Moi je trouve ça assez détaillé. Au niveau de... Oui, je fais ça, c'est pour le focus en fait. Et avec ça, voilà, le focus se fait. Au niveau de sa tête... Alors vous voyez les yeux grands ouverts là comme ça, avec différentes couleurs dans les yeux, les sourcils qui sont faits également. Au niveau de ses cheveux, c'est assez, je trouve ça assez bien détaillé, assez bien foutu. Au niveau de ses boucles d'oreilles aussi. D'ailleurs, je trouve qu'elle ressemble vraiment au perso qu'on voit dans les jeux, ce qui est peut-être pas forcément le cas de l'autre amiibo. Donc au niveau de sa robe. On va dire, elle est un peu plus simple, elle est assez simple. Bon, il y a un petit collier au niveau de son cou, après une petite, un petit bijou quoi sur sa poitrine. Donc ça c'est pas mal, vous voyez. Petit détail encore hein, sur les côtés, vous voyez là, des petits détails de pliure comme ça, c'est assez, sur des petites figurines comme ça, je trouve ça assez impressionnant moi. C'est des figurines, je vous rappelle, hein, c'est des figurines encore à 15 balles, hein, c'est vraiment, voilà, je trouve ça, même là, au niveau des... Ah, il veut pas se faire le focus aujourd'hui, hein. Ah, il veut pas, hein. Et donc là, vous voyez, au niveau des pliures aussi, des différentes choses, non, je trouve ça vraiment pas mal. Au niveau de ses cheveux, comme vous pouvez voir, c'est vraiment bien foutu, je le trouve. Au niveau de ses gants aussi également, regardez, elle a des gants quand même. Donc ça c'est pas mal, ça fait quand même une autre couleur. Et donc voilà. Bon, on a une figurine pleine comme ça, et on ne voit pas le socle. Alors voilà ce qu'on voit. On voit juste l'appartenance à cette série avec le socle, mais on ne voit pas le socle comme sur les autres figurines. Et là, bien évidemment, la base amiibo. Alors, bon, moi, au niveau des détails, honnêtement, je la trouve très détaillée, cette figurine. Je vais lui mettre aussi également un 3 étoiles sur 5, parce que je la trouve vraiment très détaillée et très sympa. Je trouve, hein, voilà, maintenant ça n'engage que moi, mais je trouve que elle est vraiment sympa. Donc 3 étoiles en rareté, 3 étoiles en détail. Maintenant, on va s'intéresser aussi un petit peu au niveau des jeux avec lesquels elle est compatible. Alors je vous rappelle que les jeux sont compatibles en lecture-écriture, donc cet amiibo n'a aucune différence avec l'amiibo déjà sorti dans la série Super Smash Bros. Mais elle sera compatible donc avec Super Smash Bros. For Wii U et 3DS en lecture-écriture, toujours avec Mario Party 10, et il me semble que c'est tout, oui. Et par contre, en lecture, donc qui vous donne des bonus en jeu, Mario Kart 8 qui va vous donner donc un costume que vous verrez un petit peu plus loin dans la vidéo, Hyrule Warriors, là on verra ce que ça va nous proposer dans Hyrule Warriors. Je pense que ça sera la même chose que ce qu'on a déjà vu un petit peu. Dans Captain Toad Treasure Tracker, pareil, on aura le droit à des petits bonus. Et enfin, dans Ace Combat Assault Horizon Legacy, ça vous donne en fait une nouvelle peinture pour votre avion. Voilà, donc c'est ce que ça va vous donner. Je crois que c'est 6 amiibo, je crois, pour Ace Combat sur 3DS. Bon, comme Xenoblade Chronicle 3D n'est toujours pas sorti, Yoshi Woolly World n'étant pas sorti, Codename Steam, j'ai pas les infos, et comment dire, Kirby n'étant pas encore sorti, je peux pas vous donner ce que ça va faire dans les jeux. Bon, on espère que, à l'instar de ce que nous a fait Nintendo avec Toad, que ça permettra d'instaurer aussi de nouvelles façons dans les jeux, et de nouveaux petits bonus, de nouveaux petits replay value, ça peut être sympa. En tout cas, voilà. Bon, moi j'en ai fini avec la présentation de cet amiibo, j'espère que ça vous aura plu, et on se retrouve de suite en jeu.
On est de retour en jeu dans Super Smash Bros for Wii U. Là, je vais mettre l'amiibo Peach donc sur le socle. Voilà, elle est détectée. Donc là, on peut choisir soit comme propriétaire mon Mi à moi, ou soit, si on a plusieurs Mi dans la console, un autre propriétaire. C'est pour ça que j'ai le choix du propriétaire. Moi, je choisis le mien. Là, on a toutes les couleurs disponibles. Moi, je vais prendre la blanche parce que j'aime beaucoup cette version. Comme je vous avais dit, je prendrai le nom d'un abonné à chaque fois. Et donc, comme c'est une fille, et je sais qu'Elicia est une fille, donc j'ai préféré mettre le nom d'Elincia. Je sais que c'est pas ton perso préféré, mais voilà. Et voilà ce qu'on obtient que quand on a la figurine. Voilà, je me tais, vous allez entendre le petit bruit qu'elle fait. Voilà, et là on passe maintenant à Mario Party 10. Et là vous allez voir qu'on va avoir une petite nouveauté. Donc je vais faire bonus amiibo. Alors oui, je suis en off, hein, c'est pour ça que je sais ce qui va se passer d'ailleurs. Vous allez voir, on va obtenir en fait... attendez, je vais attendre. Voilà, on va obtenir des cartes à gratter. J'avais pas vu qu'il fallait appuyer sur A et appuyer sur le gamepad. J'ai pas l'habitude, donc du coup, voilà. Une fois que vous avez cette carte à gratter, vous allez voir que je vais gratter une carte au hasard et ça va me donner un bonus. Voilà, et vous pouvez choisir différentes cartes. Voilà, on va passer ensuite à Todd, Captain Todd Treasure Tracker. Voilà, alors là, vous allez voir, c'est un petit peu spécial. Ça nous donne toujours, comme d'habitude, comme vous avez pu voir dans les différents autres amiibo. Voilà, là, je fais amiibo. Vous allez voir, je le place. Donc, ça me donne une vie. Mais à savoir également que on peut le placer une deuxième fois. On peut l'utiliser 2 fois par jour, cet amiibo. Et ça nous donne encore une autre vie, voilà. Et après, vous allez voir, je vais le remettre, et voilà, cet amiibo ne peut plus fournir de champignon web pour le moment. Voilà, on passe à Hyrule Warrior, et vous allez voir qu'Hyrule Warrior, on ne peut l'utiliser qu'une fois. Voilà, j'obtiens ça quand j'ai posé la figurine Peach, donc c'est voilà, c'est une arme supplémentaire, donc ça c'est pas mal. Et voilà, vous avez vu, on peut pas l'utiliser plus d'une fois. Maintenant, dans Mario Kart 8, c'est assez intéressant, puisqu'on va débloquer une tenue pour notre Mi, comme vous allez voir là. Voilà, donc là je l'ai posé une première fois. Voilà, une nouvelle tenue Mi est disponible, c'est la tenue Peach. Donc c'est sympathique, je trouve. À savoir qu'il va y avoir d'autres tenues qui vont bientôt arriver. Oui, vous avez vu, ça a déjà été débloqué parce que j'ai reposé la figurine en fait une deuxième fois. Et là, je vais vous montrer en fait en choisissant la tenue comment elle est au niveau des détails en fait, tout simplement. Voilà, faites pas attention trop à mon coin de nounours, mais vous voyez au niveau des détails, c'est vraiment bien fait. On retrouve la couronne de la princesse. Au niveau du casque, c'est vraiment très très bien détaillé et on a tout le costume qui va avec. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Ça dépend quand vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner si ça vous a plu et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.